Bonjour, comment vous allez? Ça va? Réflexion du jour aujourd'hui. Si vous saviez comment je me prends la tête sur les rituels affectifs pour savoir comment au mieux pouvoir vous aider dans un rituel affectif. On sait que c'est pas facile. On sait que que manipuler les gens, c'est pas forcément la meilleure solution. C'est pas ce qui va marcher le mieux. On ne veut pas d'un rituel pansement, on veut un rituel efficace. Bref, là, je vais vous parler de quelque chose, de ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Donc, j'étais en train d'écrire une petite note là sur ça, une petite réflexion, et je me suis dit, ah, il faut que je leur en parle. Donc, les bénéfices secondaires, eh ben, ce sont souvent ce qui nous lie à notre mensonge interne. Ok? Dans chaque situation où on s'auto-sabote, il faut vraiment tenter de percevoir, tenter de voir à quoi ça nous sert. Non, quel avantage on en tire finalement de s'auto-saboter. D'accord? Quel bénéfice on en tire? Voilà, ce sont les bénéfices secondaires. Parce que quand je renonce à quelque chose, eh bien, tout de suite, mon conflit interne s'arrête. Quand je renonce à quelque chose qui serait censé de me faire évoluer, tu vois, qui est censé de me faire évoluer, qui est censé de me faire aller mieux, tu vois, eh ben, quand je renonce à ça, parce que je me raconte une histoire qui m'auto-sabote, eh ben, tout de suite, ça va mieux. Tu vois, tout de suite, ça va mieux dans ma tête. Parce que finalement, bah, je suis alignée avec ce que je pense de moi, ce que je crois de moi, ce que je me fais croire de moi. Ben voilà, donc ça va mieux. Finalement, je suis alignée et cette situation, ben voilà, on ne peut pas tellement la changer. C'est comme ça, c'est une fatalité. Voilà. Mais quel bénéfice on en tire de cette situation? Tu vois? Je te prends un exemple. Tu vois, imagine, tu as un mari ou une femme, hein, c'est dans les deux sens, qui est, je sais pas moi, infidèle, insultant, quelqu'un qui s'occupe pas de ses enfants, qui t'apporte pas d'amour, qui est pas cool avec toi, qui est, on ne sait même pas s'il t'aime, on sait, tu vois, et dans laquelle la relation, tu es assez malheureux ou malheureuse dans cette situation. Ok. Et évidemment, tu aimerais bien aller mieux et changer les choses. Mais tu te fais comme de protection, tu te fais croire que, comme par exemple, tu n'as pas, mettons, tu ne travailles pas, mettons que tu ne travailles pas, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'argent, et puis que de toute façon, en amour, bah, tu es toujours malheureuse, il t'arrive toujours les mêmes choses, tu as toujours des hommes infidèles, voilà, tu te fais croire cette histoire, en fait. Et finalement, bah, même que sur une échelle de la douleur, mais tu te rends compte que eh ben, c'est moins douloureux finalement de subir cette situation que d'aller de l'avant, tu vois, d'aller de l'avant, d'aller trouver des solutions, voilà, de te remonter, de te reprendre en main, tu vois. Parce que de faire tout ça, eh ben oui, ça prend des risques. Ça fait que bah, il va falloir se bouger, il va falloir sortir de chez soi, aller vers les autres, tu vois. Et finalement, ben, tout ça, ce sont des efforts. Donc, tu te racontes toute cette histoire, bah, que tu peux rien faire parce que bah, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Bah donc c'est comme ça. Mais quelque part, bah, tu t'alignes avec ce que tu penses de toi, quoi. Tu penses que tu n'es pas capable. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Alors, je sais très bien que c'est facile à dire comme ça, tu vois. Mais si tu en prends conscience, si tu essayes d'en prendre conscience, si... Alors là, je te prends une situation amoureuse, mais ça peut être dans n'importe quelle situation. Ça peut être genre, tu veux maigrir et tu n'y arrives pas, par exemple. Tu vois,
Cherche les bénéfices secondaires dans chacune de ces situations. Sois honnête. Personne ne va te lire, personne va lire ou entendre ce que tu vas dire. Mais vraiment, va loin dans ta réflexion et essaye de voir comment la situation que tu vis aujourd'hui, finalement, quel intérêt, qu'est-ce que tu trouves comme bénéfice pour la subir comme ça, tu vois? Et que finalement, puisque tu souffres actuellement, est-ce que finalement, de tenter de bouger, de se lever, ça te fera souffrir aussi, puisqu'il va falloir faire des efforts. Mais au moins, ce sera une souffrance qui sera positive, et qui ne te laissera pas là, comme ça, comme une espèce de fatalité. Tu vois? Il faut absolument changer l'histoire que tu te racontes. On sait très bien qu'une histoire, quand elle est racontée, ou deux personnes qui vivent par exemple une situation, ces deux personnes-là ne vont pas forcément te la raconter de la même manière. Tu vois? Donc vraiment, tout est une question de ce qu'on se raconte sur soi et sur les histoires. Pardon. Oui, sur soi et sur ce qu'on vit. D'accord? Et évidemment, oublie pas tes bénéfices secondaires, sois honnête avec toi. Voilà, c'était juste une petite réflexion comme ça. Peut-être qu'elle peut t'aider. Elle peut t'aider à trouver des pistes pour t'en sortir, te sortir d'une situation ou peut-être pour te booster un petit peu. Ok, voilà, je te remercie de m'avoir regardé, je te fais une grosse bise, garde la pêche et on se dit à très vite. Bye bye. Je suis dingue aujourd'hui.